Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir qu'est-ce que c'est et comment utiliser les listes. Alors, pour commencer, une liste c'est une hiérarchie entre des listes de mots, un classement, pas forcément logique, c'est à notre souhait. Voilà, donc lançons directement l'éditeur de texte. Donc une page normale de HTML. Euh, Commençons tout de suite avec notre première balise liste. Il est à savoir qu'il y a deux types de balises. Nous verrons au fur et à mesure de ce tutoriel comment les utiliser. Mais nous commençons donc par une. Donc, nous utilisons la balise UL. Alors, UL, qu'est-ce que ça veut dire? UL, ça veut dire en anglais un ordinal list. Donc, liste non ordonnée. Donc, je vais vous montrer la syntaxe. Ensuite, je vous montrerai qu'est-ce que cela fait, qu'est-ce que cela permet de faire. Donc, là, j'ai donc les balises de ma liste. Je dois ensuite faire des balises ELI pour entrer un item. Donc, tout simplement, balise ouvrante, balise fermante. Euh, Ces items seront tout simplement des mots qui seront classés. Ce premier sera en première position, c'est deux premières balises. Ensuite, en dessous, il y aura le mot entre ces deux balises, etc., etc. Donc, je vais mettre trois balises. Il faut ensuite marquer quelque chose entre ces balises. Je vais marquer en rapport avec la programmation web, donc JavaScript, par exemple. Donc maintenant, sauvegarder et lançons tout de suite le code avec n'importe quel navigateur. Donc voilà. Donc ça, c'est une liste. Euh, une hiérarchie est posée, ça permet un classement. C'est utile, c'est agréable à voir, ça permet de distinguer certaines choses. Comme on peut le voir, ligne par ligne. Et là, il y a des points. Alors pourquoi des points? Eh bien parce que je vous ai dit il y a un instant que ce sont des unordinate lists, des listes non ordonnées. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de classement exact de ça. Ils sont juste à la suite. Ce sont points, ils sont sur le même point d'égalité. Donc voilà. Donc maintenant regardons le deuxième type de liste. Alors tout simplement changer les balises. Au lieu de mettre UL, on aura mis OL. Alors OL, ça veut dire ordonnée liste. Donc comme vous l'aurez compris, liste ordonnée. Ne changeons pas la syntaxe, juste une lettre à changer. Et tout de suite, nous allons voir qu'est-ce que cela fait. Donc relançons notre page web, je la rafraîchis. Et voilà, nous avons donc un marquage à chaque fois, une incrémentation de 1 pour lister les différents items. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est adapté aux situations que vous voulez, à toute situation. C'est utile dans les deux cas, c'est utilisé dans les deux cas. C'est souvent utilisé, les deux, pas l'un plus que l'autre. Donc, voilà. Mais ce n'est pas tout. On ne peut pas se contenter d'avoir que des chiffres pour changer à chaque fois, incrémenter 1, 2, 3, 4, 5. On peut aussi choisir des lettres. Alors, comment on fait? Il faut taper dans la première balise OL type et ensuite égal et marquer tout simplement par exemple A. Vous allez voir ce que cela fait. Je rafraîchis. Et ben c'est un numérotage alphabétique. Donc utile, ça permet de ne pas rester tout le temps sur des numériques. Donc ABC. De même, on peut faire un grand A pour, comme vous l'aurez compris, D majuscule. Voilà. Et ensuite, un autre qui peut être utile aussi, bon à savoir, euh, les i. Voilà, donc un i, 2 i, 3 i. Voilà. Ensuite, nous pouvons mettre des listes dans des listes. Alors, des listes dans des listes, comment faire? Tout simplement en inscrivant entre deux balises de Eli, entre un item, voilà, il faut inscrire tout simplement les balises que vous voulez mettre, que vous voulez rajouter. Par exemple, là, je vais utiliser UL pour un peu mélanger les deux types de listes. Et donc, dedans, nous allons mettre plusieurs
façons, plusieurs mots, pardon. Donc par exemple programmation, deuxième web pour faire la paire. Donc rafraîchissons et voyons tout de suite qu'est-ce que cela fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a donc une indentation. Nous décalons vers la droite les items correspondant à à la liste qui est dans la liste. Donc permet de mieux se repérer. Des points parce que ce sont des unordinate lists. Donc voilà. Donc maintenant, j'espère vous avoir aidé à utiliser les listes. Voilà. Et à comprendre. Merci.